Mais ils sont aussi rendus sacrificateurs. Et
Dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Dieu crée un sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, on retrouve le sacrificateur et le roi. Et Jésus a été le premier de cette lignée. Il y avait une image de Melchisédek dans l'Ancien Testament. On disait qu'il était roi de Salem, il était sacrificateur. C'est le même schéma. Il était en même temps roi et sacrificateur. Et Jésus a fait la même chose. Il était roi et sacrificateur. Et le projet de Dieu, c'est de faire de nous des rois et des sacrificateurs. Mais en réalité, on verra que pour être roi, dans le plan de Dieu, il faut d'abord être sacrificateur. Ce matin, on verra en quoi consiste, comment on devient un sacrificateur et un roi selon Dieu, ou en quoi consiste ce thème. Vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes des sacrificateurs et des rois. Amen. Grand 1, être auprès de lui. Être auprès de Jésus, si vous voulez. Marc 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Vous savez, le premier aspect, on verra pour devenir sacrificateur, le premier aspect, c'est être auprès de Jésus pour 3 objectifs, pour atteindre certains objectifs. La première chose, être auprès de Jésus pour le connaître. La Bible dit Jésus a appelé les 12 disciples. Et lorsque je les ai appelés, Jésus voulait qu'ils soient, ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils étaient auprès de Jésus pour connaître Jésus. C'est la première chose. Lorsqu'on devient chrétien, vous savez, souvent on est pressé. On est pressé d'aller vite, de courir. Mais la vie chrétienne, vous savez, ce n'est pas une course de fond, c'est l'endurance. On ne doit pas être pressé. Parce qu'il y a des étapes, des choses qui doivent être en profondeur. Et la première chose, c'est connaître Jésus. Matthieu 16, versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus était avec ses disciples pendant quelque temps. Je ne sais pas, peut-être 6 mois, 1 an. À un moment donné, il leur a dit, mais qui dit-on que je suis? Parce que ses disciples voyaient tout ce qu'il faisait. Il leur enseignait l'évangile. Mais au-delà, vous savez, de tout ce que Jésus faisait, des miracles, des prodiges, tout ça, Jésus voulait que ses disciples sachent qui il était réellement. Et on voit que ici, c'est Pierre qui a reçu la révélation spéciale. Il faut la révélation. Si on n'a pas la révélation de Dieu, on va passer sa vie à venir à l'église, à faire des choses dans l'église. On peut balayer l'église, on peut jouer les instruments, on peut chanter, sans savoir réellement qui Jésus est. C'est le premier pas, savoir qui Jésus est. Philippiens 3, versets 7 à 11, je lis. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort,
pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre la mort. Amen. Paul dit à cause de la connaissance. L'apôtre Paul était religieux, il était pharisien, il avait une certaine connaissance de Dieu, et à cause de cette certaine connaissance qu'il avait de Dieu, il persécutait l'église de Jésus, il persécutait les disciples parce qu'il était convaincu que c'était eux qui étaient dans l'erreur. Mais lorsqu'il a connu Christ, il a dit qu'il a renoncé. Parce qu'en fait, la connaissance de Christ amène le chrétien à poser un certain acte. Celui qui ne connaît pas Christ ne peut pas faire certains actes, ne peut pas s'engager. Non, il ne peut pas être zélé parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui que de venir à l'église, par exemple, le dimanche matin. S'il a d'autres engagements, il va d'abord se payer ses engagements parce qu'il considère que c'est important. Vous comprenez? Il peut sacrifier la venue de l'église, même si c'est dimanche, parce qu'il se dit qu'en famille, il y a des choses à faire. Là, c'est quelqu'un qui agit comme ça, ne connaît pas Christ. Paul dit, j'ai renoncé à tout à cause de la connaissance. Parce que lorsque on connaît Jésus, on se donne, c'est qu'on peut s'engager davantage. On peut s'engager davantage, on peut prendre certains risques. Prenez. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, s'il a 1000 francs, et puis son frère, son ami a des problèmes de 500, là, il va beaucoup réfléchir. Parce qu'il n'a que 1000 francs. Maintenant, s'il donne les 500, il va rester seulement 500. Et quand il va faire ses calculs, il va se dire non, avec ces 500, il ne peut jamais s'en sortir. Même quelqu'un qui connaît Christ s'engage à cause de Christ. Pas qu'il connaît Christ. C'est très important. Le monde a une certaine vision de Christ. Le monde sait, il y a des films de Jésus de Nazareth qu'on passe, tout le monde sait. Mais cette connaissance est une connaissance superficielle. En fait, le monde ne connaît pas vraiment Christ. Le monde connaît la religion, mais ils ne connaissent pas Christ. Et Jésus veut que ses disciples le connaissent. Mais pour connaître Christ, il faut passer du temps dans sa présence. Il faut passer du temps dans la méditation, dans la parole de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui nous amènent à connaître Christ. Si on ne s'investit pas dans la méditation, on ne s'investit pas dans les prières, on ne peut jamais connaître Christ. Amen. Donc c'est très important. Je lis Luc 5, verset 3 à 5. Verset 3 à 9. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques, au point qu'elles enfoncèrent. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Voilà une histoire biblique. Vous savez, Simon était avec Jésus depuis quelque temps. On ne sait pas le nombre de temps. Mais Simon voyait Jésus faire beaucoup de choses. Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les gens. Tout ça. Mais vous savez, toutes ces choses n'affectaient pas directement Simon. Simon, vous voyez que Jésus faisait des miracles. C'est très bien, il acclamait. Jésus multipliait les pains. Toutes ces choses étaient très bien. Mais Simon-Pierre, qui était disciple de Jésus, n'avait pas encore été touché profondément dans son cœur pour que cela provoque en lui certaines transformations. Et ce jour-là, ils étaient dans la barque. Et Jésus leur a dit de jeter le filet. Et ils ont fait cette pêche miraculeuse. Et pourquoi Simon a été
Parce que Simon était un pécheur. Et la pêche, Simon connaissait ça comme la porte de sel. Il était expert. Un pécheur expert parce qu'il était fils de pécheur et il a grandi dans la pêche. Il connaît toutes les stratégies de la pêche. Mais ce jour-là, ils avaient passé le temps à pêcher et ils étaient venus brebis. Et Simon savait que la pêche là, en tout cas, c'était mort. On ne pouvait rien faire ce jour-là. Et c'est là où Jésus lui a montré. Aujourd'hui, que Simon a découvert une facette de Jésus. Il a compris que rien n'était impossible à Jésus. Tout ce que Jésus faisait avant, Simon voyait ces choses, mais ces choses ne l'affectaient pas. Comprenez? Là, Jésus a touché un domaine qui était intime à Pierre. Et c'est là où Pierre a compris que Jésus était tout puissant. Et la Bible est comme, vous savez, et ça c'est automatique en fait. On ne peut pas voir la grandeur de Dieu sans voir combien de fois on est minable. Les deux vont de pair. Quand on voit que Dieu est 3 fois saint, automatiquement on se voit minable. Et c'est là où Pierre s'est jeté, s'est mis à genoux. Il ne voulait pas, il se voyait dire non. Éloigne-toi de moi. Pourquoi Pierre a eu ce regard? Parce qu'il venait de découvrir une facette de Jésus qu'il n'avait pas découvert jusqu'alors. Et nombreux sont beaucoup de gens de chrétiens, que ce soit chrétiens ou même païens. Beaucoup reconnaissent que Dieu est tout puissant. Beaucoup reconnaissent que Dieu est 3 fois saint. Mais dans la réalité, ce n'est que des paroles, ça ne les affecte pas. Ce sont des paroles qui sont extérieures. Ils reconnaissent Dieu et puis ça s'arrête là. Mais à un moment donné, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu peut nous faire grâce de rentrer un peu dans notre intimité. Et c'est là que ce n'est pas ça le degré plus que les paroles. Il y a aussi les écailles qui tombent de nos yeux ce jour-là. Les écailles sont tombées des yeux de Simon Pierre. Et Simon s'est rendu compte de quelque chose qu'il n'avait jamais connu de Jésus. Mais en réalité, la vie chrétienne est comme ça. Quelqu'un peut être dans une église même pendant des années, 5 ans, 10 ans, et cette personne n'arrive pas en tout cas à accéder à quelque chose. La personne aime Dieu, la personne vient à l'église, mais en même temps, la personne peut être à des kilomètres de Jésus. Pourquoi? Parce que ses yeux sont encore fermés. Il faut que Dieu se révèle à cette personne. Il faut que cette personne connaisse Jésus d'une certaine façon. Et lorsque la personne connaît Jésus, c'est là où la Bible dit la personne ressent sa propre misère. Combien de fois elle est encore dans le péché? Combien de fois elle est encore loin de Dieu? Combien de fois elle a encore beaucoup d'efforts à faire pour approcher Jésus? Comprenez? Donc voilà un autre aspect de la connaissance de Jésus. Et c'est très important. On doit apprendre à être auprès de Jésus pour le connaître. Deuxième aspect. Et troisième aspect, c'est être auprès de Jésus pour faire quoi? Pour être transformé. Je lis Jean 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le savant ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les hommes ont des compétences, c'est vrai. Ils peuvent avoir des compétences à beaucoup de domaines. Ingénieur, astronaute, sportif, de haut niveau, tout ce qu'on veut. Mais dans le domaine spirituel, Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pour ça que le premier aspect pour devenir sacrificateur, nous allons comprendre après ce qu'on appelle sacrificateur, c'est comme je dis, c'est être auprès de Jésus pour être transformé. Parce que c'est un aspect important de notre vie chrétienne. La vie chrétienne, la transformation n'est pas, tout n'est pas fait en même temps. Dieu nous transforme au fur et à mesure. Ça prend du temps, comprenez? Quelquefois, on peut avoir l'impression qu'on est parfait dans notre zèle, mais après Dieu ouvre, parce que vous savez, on peut rester 1 à 2 ans, en fait, parce que souvent quand on pense au péché, on pense à l'impureté, à l'impudicité, à l'adultère, au vol, et quand on ne commet plus ces choses-là, on se dit qu'on est parfait,
Vous comprenez? Et on peut être même amené des fois à juger les autres. Mais à un moment donné, Dieu peut nous ouvrir les yeux sur un aspect. Un aspect, on peut se rendre compte qu'on est égoïste, qu'on est méchant, et Dieu nous montre un aspect de notre vie pour nous montrer que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et que nous n'avons pas à juger les autres. Jésus a dit, vous savez, Jésus a dit qu'il est le cèpe. Le cèpe, c'est l'arbre, le tronc en fait. Et les sarments, c'est les branches. Et Jésus a dit qu'aucune branche, vous savez, ne peut porter du fruit, ne peut vivre d'elle-même, c'est impossible. Pour porter du fruit, pour avoir la vie, la branche doit être forcément attachée au tronc. Toute branche qui est attachée au tronc tire sa vie, sa subsistance du tronc. En fait, la vie du tronc, la vie de l'arbre qui coule dans le tronc, c'est cette vie qui nourrit aussi les branches. Quand on coupe une branche, on la laisse, la branche peut sembler encore vivante. Si vous coupez une branche sur un arbre, le matin, vous pouvez passer, vous verrez que la branche est encore verte. Peut-être le lendemain, 3 heures, vous verrez 3 jours, la branche, et c'est comme ça que les chrétiens meurent. Quand un chrétien est coupé de Jésus, il peut avoir l'air de vivre encore pendant quelque temps, mais au fur et à aussi longtemps qu'il est coupé de Jésus, la vie qui était en lui, cette vie s'en va petit à petit. Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un besoin vital, ce n'est pas accessoire. Nous avons un besoin vital d'être attachés à Jésus, afin que la vie qui est en Jésus coule en nous, afin que nous puissions être transformés. Amen. Grand 2, ça c'est être auprès de Jésus, comme on dit. Grand 2, c'est à l'école du renoncement. Le second aspect pour être un bon sacrificateur, c'est le renoncement. Le renoncement est l'une des choses qui est difficile dans la vie chrétienne. Est difficile dans la vie chrétienne, mais en même temps, le renoncement est indispensable. Parce que c'est lorsque quelqu'un s'engage. Ce matin, nous avons dit, sur la montagne, je me tiens, amène-moi où tu veux, Seigneur. Et c'est vrai que poussé par le Saint-Esprit, nous pouvons le dire comme ça, juste en cantique. Comprenez? Parce que le Saint-Esprit est là, il y a un mouvement, et puis nous disons les paroles qui ne viennent pas du plus profond de notre cœur. Mais en réalité, il faut que nous puissions nous mettre vraiment à genoux, seuls dans notre champ, du plus profond de notre cœur, nous demandons de sonder notre cœur, de voir au fond de notre cœur, et que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, tu fais de ma vie ce que tu veux. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand je me tiens, Seigneur, ça veut dire que tu fais comme tu veux. Et si nous sommes sincères dans notre cœur, alors Dieu va nous engager sur le chemin du renoncement. C'est un chemin obligatoire pour celui qui veut aller loin avec Dieu. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas accomplir le plan de Dieu dans sa vie sans renoncement. Cela est totalement impossible. Parce qu'à un moment donné, le renoncement c'est-à-dire prendre le contrôle de notre vie. Et tant qu'on ne renonce pas à nous-mêmes, c'est-à-dire ne peut pas prendre le contrôle de notre vie, donc ça veut dire que certaines choses se font dans notre vie, mais le plan de Dieu ne pourra jamais être accompli. Maintenant, le renoncement, nous allons voir son mode opératoire. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, le renoncement, ça ne se fait pas. Par contre, je dis, je renonce totalement à moi-même. Ce n'est pas évident, c'est trop compliqué. Parce que le moi est dur, le moi est difficile à tuer. Donc, il y a un mode opératoire. La première chose, dans Luc 9, verset 23 à 27, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Le Seigneur ici, il a expliqué en 5 étapes comment vivre, comment faire le mode opératoire du renoncement. Il dit la première chose, il dit si quelqu'un
veut venir après moi, je dis c'est la première chose. Et si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même. Vous savez, je dis qu'il renonce, c'est la première étape. Ici, qu'il renonce, c'est un acte que la personne pose. C'est un choix que la personne fait. La personne choisit que Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Savez que ça, c'est des paroles, c'est un engagement seul avec Dieu. La personne dit, je veux renoncer à moi-même de tout mon corps. Peut-être que c'est que Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même. Je dis, c'est la première chose. Donc, c'est première étape, c'est une prière sincère de nos lèvres. Qu'on renonce à nos propres projets, on renonce à nos propres ambitions, que le plan de Dieu s'accomplit dans notre vie. Et si on est sincère dans notre cœur, ça c'est la première étape. Vous comprenez? Et Jésus dit après qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pourquoi je dis chaque jour? Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait la prière, Seigneur, je veux renoncer à moi-même, que comme un décret, tout sera rose. Non. Parce qu'après ce qui va arriver, c'est que chaque jour, quand on va se lever, on aura un combat à mener. Chaque jour. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que les difficultés qu'on va rencontrer aujourd'hui on est dimanche, on aura des combats à mener. Des fois, les combats seront peut-être très rudes, peut-être très compliqués pour nous. Mais si on passe la journée jusqu'au soir, si on ne tombe pas dans le péché, si jusqu'au soir on ne fait pas notre volonté, si jusqu'au soir on a rapporté la victoire, alors on dit Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu porter ma croix jusqu'au soir et j'ai eu la victoire. Jésus a dit chaque jour. Parce que ce n'est pas parce qu'on a remporté la victoire aujourd'hui que demain, peut-être que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Peut-être que demain sera un peu plus compliqué et il peut arriver qu'on trébuche. Parce que trébucher c'est une chose, chuter aussi c'est autre chose. Il y a des étapes. Il peut arriver que demain on trébuche, il peut même arriver qu'on chute. Demain, ce sera un autre jour. Et ce n'est pas parce que demain on a trébuché qu'après demain on va se dire que le combat est terminé. Non, après demain sera un autre jour. Je vous ai dit chaque jour. Vous savez, chaque jour est très important pour Dieu. Parce que chaque jour viendra avec ses difficultés, avec ses combats. Donc quand le chrétien se lève, le chrétien ne connaît pas les combats auxquels il fera face, la guerre qu'il aura menée. Mais Dieu connaît nos combats, nos difficultés chaque jour. Et Dieu se met à nos côtés pour nous aider. Le Saint-Esprit se met à nos côtés pour nous aider. Mais en définitive, c'est nous qui décidons. Et si nous faisons le mauvais choix, le Saint-Esprit constate que nous avons fait le mauvais choix, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous rejette. Ce qui est important, c'est l'engagement qu'on a fait au départ. On a dit Seigneur, je veux renoncer à moi-même. On a pris cet engagement avec Dieu. Et à partir de cet engagement, le Saint-Esprit nous accompagne pour que cela se réalise petit à petit. Parce que le renoncement est une école. C'est une école, c'est un apprentissage. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais si on aime Jésus, si on est décidé, au fur et à mesure, les choses se feront dans notre vie. Amen. Et la troisième étape, deuxième étape, on dit chaque jour. Troisième étape, Jésus dit, et qu'ils me suivent. C'est le même test que je suis en train de faire. Je vais relire le test. Je dis, Luc 9, verset 23-25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, première étape, qu'il se charge chaque jour de sa croix, deuxième étape, et qu'il me suive, troisième étape. Troisième étape, c'est ça. Parce que, en fait, lorsqu'on se charge de sa croix, ça veut dire qu'on se lève une journée. Suivre, c'est qu'on a la voix de Jésus, mais où aujourd'hui, on a la volonté de Dieu, mais on a aussi notre propre volonté en tant qu'homme. Et quand on sera dans une situation, il y aura la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, mais il y a aussi notre propre volonté. Donc on sera tiraillé. On peut choisir de suivre notre volonté, comme on peut choisir de suivre la volonté de Jésus. Jésus a dit qu'on se charge de sa croix et ça n'est pas suffisant, et qu'on le suive, et qu'on choisit d'aller dans sa volonté. Je ne dis pas que c'est facile. Quelquefois c'est pas évident, quelquefois c'est difficile. Mais voilà comment on renonce à soi-même. Et
se charge de la croix et qu'on suive Jésus. Voilà la troisième étape. Et la quatrième étape, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie. Quatrième chose, il a dit, pourquoi Jésus dit les trois étapes? Voilà, les trois étapes sont les fondements du renoncement. Première chose, on fait le choix. Comme on a chanté, comme on a dit, viens disposer, on dit à Dieu de prendre le contrôle et disposer. Deuxième chose, chaque jour, on porte notre croix. Ça veut dire qu'on est décidé à affronter. C'est une mentalité. Quand on se lève le matin, quand on prie, quand on demande à Dieu de nous faire grâce, dans notre cas aussi, on fait le choix de porter la croix. Ça veut dire que la croix, ça fait référence aux difficultés. Ça veut dire que les choses ne seront pas forcément faciles. Et lorsqu'on a dans cet esprit de porter notre croix, la troisième chose, on dit, on suit la volonté de Dieu. Des fois, c'est très difficile. Paul a dit qu'il n'avait pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang. On ne peut pas risquer jusqu'au sang en luttant avec le péché. Ça veut dire, Paul dit que quelquefois c'est tellement difficile, comme si c'était un combat à mort. Mais Dieu nous fera grâce. Et Jésus explique après maintenant, c'est la quatrième étape, il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. En fait, le chrétien, je vais le retirer, un chrétien né de nouveau, je ne parle pas de païen, qui court après ses intérêts, va gâcher, ça va perdre sa vie. Je reprends très bien, il faut comprendre. Quand on est chrétien, on est né de nouveau, je ne parle pas des religieux, et qu'on cherche ses intérêts à la place des intérêts de Dieu, on va perdre sa vie. On va même perdre sa vie chrétienne. Parce que lorsque Jésus a dit, cinquième position, que celui qui cherche la volonté de Dieu la retrouvera. Cinquième étape. Celui qui perdra sa vie à cause de moi. Vous comprenez? Il y a celui qui voudra sauver sa vie. C'est celui-là qui cherche ses propres intérêts. Jésus a dit qu'il la perdra. Un chrétien ne peut pas être chrétien. Attends, j'explique bien pour qu'on comprenne. Parce que, pour qu'on ne dise pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'un chrétien n'a pas de rêve, qu'un chrétien n'a pas d'ambition, qu'un chrétien n'a pas de projet. Un homme, un chrétien a toutes ces choses. Des rêves, des ambitions, des projets. Il veut travailler, il veut être marié, elle veut être mariée, il veut avoir des enfants. Le chrétien a toutes ces choses et ce sont de très bonnes choses. Avoir un bon travail, c'est de très très bonnes choses. Mais quand le chrétien se met devant Dieu et que le chrétien présente ces choses à Dieu, le chrétien laisse Dieu faire. Chercher ses propres intérêts, c'est quoi? Par exemple, un chrétien est parti déposer un dossier quelque part. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont déposé les dossiers des païens. Le chrétien demande à Dieu de faire grâce, d'incliner le cœur des responsables. Et ça, c'est normal. Que Dieu incline le cœur des responsables pour ce dossier, si c'est sa volonté. Voilà la phrase la plus importante de la prière. Si c'est sa volonté. Parce que Dieu peut prévoir quelque chose de plus grand pour le chrétien, comme Dieu peut prévoir quelque chose de moins important. Écoutez bien. Parce que nous sommes dans une génération de grandeur et nous recherchons seulement ce qui est grand. Dieu peut nous proposer dans son plan parfait pour nous quelque chose de plus glorieux, comme il peut proposer quelque chose de moins, ça dépend, comme on dit, c'est sa volonté qu'il fait. Mais un chrétien, ce n'est pas parce qu'on a déposé un dossier quelque part et qu'on a vu à d'autres dossiers déposés qu'on va prier pour que Dieu enlève les autres dossiers. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un chrétien ne prie pas pour que les autres aient échec. Non, ça c'est la sorcellerie. Un chrétien laisse Dieu faire les choses. Dieu peut établir un païen comme ton directeur, comme ton chef, c'est Dieu qui l'établit. Tu ne peux pas prier pour que Dieu. Non, ça c'est la sorcellerie. Donc on doit bien comprendre les choses. Parce que en fait, la vie d'un chrétien dépend entièrement de Dieu. C'est pour ça que je dois dire que celui qui voudra sauver sa vie. Parce qu'un chrétien qui cherche à sauver sa vie, en fait, il veut gérer sa vie en dehors de la volonté de Dieu. Tant que le chrétien est de la volonté de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut prendre notre vie en main, on veut sauver, ça veut dire qu'on veut nous-mêmes gérer notre vie. Il n'y a pas de souci. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Dieu nous laisse faire.
Mais Jésus a dit que ça peut faire marcher, je parle de la terre, mais on va perdre notre appel. Et je suppose que celui qui voudra sauver sa vie, vous savez, c'est ce que Judas Iscariot a voulu faire. Il a voulu chercher ses propres intérêts et il a perdu sa vie. Je dis que celui qui va accepter de perdre sa vie à cause de lui, parce qu'il y aura des circonstances justement où le chrétien peut être lésé. Un chrétien peut être lésé. Que tu es un chrétien, je prends un exemple très simple que nous n'avons pas. Tu es un chrétien, par exemple, tu travailles dans un endroit et on vous a donné des choses, tu manges peut-être des bonus ou des fêtes, quelque chose qu'on a donné. Tu es avec des gens, même échelon, même grade, d'accord, vous êtes au même niveau, et puis on a peut-être donné de l'argent, des gratifications aux gens, et puis tu te rends compte que toi, on t'a donné moins. Si on t'a donné moins aujourd'hui, chrétien de notre génération, là on va au tribunal vite fait. Vous savez, le chrétien n'agit pas comme ça. C'est un peu interdit. Mais le chrétien peut faire autrement. Vous savez, le chrétien qui va au tribunal, attention, il n'a pas péché. Écoutez bien, il n'a pas péché, c'est il défend ses droits, mais la Bible a dit, mais il cherche ses propres intérêts. Un chrétien, quand cela arrive, tu dois d'abord demander à Dieu quelle est la conduite à tenir. Il faut que Dieu te parle. Dieu peut te dire en effet que va au tribunal, comme Dieu peut te dire, ne t'occupe pas de ça. Dieu peut te dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce qu'il y a des situations où Dieu fait exprès pour créer une différence entre le juste et celui qui n'est pas juste. Dieu peut vouloir montrer quelque chose, juste pour montrer à tes chefs, ou juste pour montrer à tes collègues que, en fait, tu as été lésé, mais que tu ne coupes, voilà, que tu es différent. Comprenez? Parce que des fois, Dieu veut juste montrer que tu es différent. Mais si tu vas au tribunal, qu'est-ce qui te différencie des autres? Donc, ce qui fait que ton comportement a fait échouer le plan, la gloire de Dieu. Donc, nous devons faire très très attention en tant qu'homme de Dieu. Comme je dis, aller au tribunal n'est pas un péché, pas du tout. La Bible dit bien que c'est Dieu qui a établi les magistrats. Mais avant d'aller au tribunal, un chrétien doit se mettre à genoux. Parce que quand on va au tribunal, effectivement, on cherche ses intérêts, on cherche à avoir raison. On peut avoir raison, mais il faut que ce soit permis par Dieu. Sinon, on est en train de sauver notre propre vie. Et la gloire qui aurait pu être rendue à Dieu. Vous savez, Jésus a dit quoi? Paul a dit que même quand vous maltraitez, parce que là, tu as été maltraité. Quand vous maltraitez, quand tu maltraites, tu ne dois pas forcément te défendre. C'est aussi ce qui fait le statut qui différencie le chrétien du païen. Amen. Amen. Ok, grand 3, on va terminer avec le grand 3. Ça, c'est des messages que les gens n'aiment pas écouter. Des messages qui énervent. Alors, avant d'aller au grand 3, on va aller dans... Ah oui, c'est mourir avec lui, c'est bon. On va aller, on va dire, on a vu ressembler à Jésus. On va voir notre rôle, être un sacrificateur. Nous avons dit que le terme c'est roi et sacrificateur. En réalité, dans la pratique, c'est sacrificateur roi. Comme la Pierre a dit, sacerdoce royal. C'est le sacerdoce qui précède la royauté. C'est que, en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit d'abord des sacrificateurs, après qu'on devienne des rois. Vous savez, ce matin, on était des sacrificateurs. On ne savait peut-être pas rendre compte. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils offraient des parfums. Vous savez, ça veut dire qu'ils adoraient, ils offraient des parfums. Ils faisaient des sacrifices pour ceux qui venaient. Donc c'est un ensemble de choses qui fait le sacrificateur. Nous allons voir ces choses. Lisons Romains 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Première chose. Nous sommes le temple de Dieu et en tant que temple de Dieu,
nous sommes des sacrificateurs. Comprenez? Et la première chose, et il y a 4 choses qui définissent le sacrificateur, en tout cas à notre époque. 4 choses qui définissent le sacrificateur. La première chose, c'est notre corps. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, le fait de nous tenir dans la sanctification, le fait de tenir notre corps, c'est un sacrifice que nous faisons. Là, nous sommes en train de jouer un rôle de sacrificateur. Le fait de vivre dans la sainteté, c'est la première chose. Nous offrons, vous savez, c'est comme si nous prenons notre corps et que nous déposons notre corps sur l'autel. Vous comprenez? Nous déposons notre corps sur l'autel comme un sacrifice inagréable d'eux. Parce qu'à l'époque, dans la sacrification se faisait, les sacrificateurs déposaient des victimes, des animaux, tout ça. Mais là, ce n'est plus les victimes, c'est nous-mêmes. Nous nous offrons comme sacrifice. C'est que nous déposons notre corps sur l'autel devant Dieu. Nous renonçons à certaines choses. Ce n'est pas que nous ne soyons pas attirés par ces choses, mais nous y renonçons par amour pour Dieu. Nous disons non, notre corps a le temps, nous refusons certaines choses. En le faisant, là nous sommes en train de jouer un rôle de sacrificateur. La première chose, c'est le corps. Quand nous tenons dans la sanctification, quand le sacrifice, ce n'est pas seulement parce que non, l'immoralité, tout ce qui est péché. Quand par exemple quelqu'un t'insulte, tu refuses de l'insulter parce que tout c'est péché. Tout ça, c'est parce que là, tu te comportes en sacrificateur. Quelqu'un te gifle, tu acceptes, tu ne lui rends pas, tu te comportes en sacrificateur. Donc, tout ce qui est, c'est la première chose. On est notre corps. La deuxième chose, je disais ce matin, c'est le 13, verset 5. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Sacrifice de louange. Lorsque Dieu nous fait grâce, donc ce matin, le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas des fois où quand c'est la cacophonie, on ne sait même pas ce qu'on raconte, non. Quand le Saint-Esprit descend, ou quand tu es chez toi à la maison, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive, tu vas là, et puis tu sens que l'adoration vient. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Chante autant que tu peux. Autant de temps que ça va prendre. Quand tu passes 30 minutes, 1 heure, 2 heures à adorer Dieu, là tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Parce que c'est pas, tu sens que tu ne forces pas, ça vient de ton corps et c'est très important. Vous savez, c'est des choses, tu peux seulement passer sur ton temps. Quand tu fais ça, les combats que tu as, ou les combats qui sont dans ta vie, Dieu combat pour toi. C'est très important. Quand on loue le Seigneur, sincèrement, on adore sincèrement, là on est dans le rôle de sacrificateur. Parce que là, nous sommes en train d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Et Dieu aime beaucoup le sacrifice. J'ai dit, Dieu aime beaucoup le sacrifice de louange. Parce que quand nous serons au ciel, en fait, on ne fera pas autre chose. On va louer jour et nuit, on va passer le temps à louer Dieu, à l'adorer. Donc c'est très très important, le sacrifice de louange. La troisième chose que Dieu aime, c'est la libéralité. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est en de tels sacrifices que Dieu aime la libéralité. Parce que vous savez, à chaque fois, je dis souvent, à chaque fois, je donne l'exemple de celui qui a 1000 francs, dont le frère a un besoin de 500. Vous savez, quand la personne prend 500 francs pour donner à son frère, c'est un sacrifice parce qu'il a pris une partie de lui-même, quelque chose qui lui appartenait et il a donné à lui. Lorsque nous faisons des dons, lorsque nous donnons de l'argent à le bien, c'est très important. Nous nous comportons en sacrificateur parce que nous sacrifions quelque chose. La chose nous appartenait, nous sommes libres de la garder pour nous, mais la Bible dit c'est un sacrifice. Dieu aime de tels sacrifices. Dieu aime qu'on s'occupe, qu'on porte les autres. On se donne
c'est une partie de nous-mêmes. Comprenez? On aurait pu dire que nous, on gagne nos 1000 francs, on va l'acheter un bon sandwich et un jus. Ça fait 1000 francs sandwich, 500, jus 500. Mais on dit non, même si on a fait, on renonce au jus, on achète seulement le sandwich, ça veut dire que l'autre 500 qu'on aurait pu prendre pour acheter le jus, on le donne à l'autre. C'est très important pour Dieu. Comprenez? Je vais relire pour qu'on comprenne bien, parce que c'est les choses qu'on néglige. Je vais relire. Hébreux 13, verset 7. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et la dernière chose, Éphésiens 6, verset 18 à 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Lorsque nous prions pour les autres, lorsqu'on intercède, parce que vous savez, quand on intercède, en fait, on porte. C'est comme si, vous voyez, dans le monde physique, c'est comme si tu as quelqu'un qui est malade et qui doit aller, qui ne peut pas marcher, et que tu portes cette personne sur ton dos. Quand tu portes la personne sur ton dos et que tu vas avec la personne, tu l'accompagnes, en fait, tu la mets. C'est la même chose qui se passe dans l'intercession. Lorsqu'on intercède, en fait, on porte des gens sur notre dos. Tu portes la personne et tu supplies Dieu pour cette personne. Tu implores la grâce de Dieu pour que Dieu agisse dans la vie de cette personne. Dieu aime beaucoup l'intercession. Comprenez? Donc, lorsque je vais reprendre pour qu'on comprenne, lorsque, en tant que chrétien, on vit dans la sanctification de manière générale, c'est qu'on essaie d'éviter le péché, on se comporte en sacrificateur. Lorsque, en tant que chrétien, la deuxième chose que j'ai citée, les louanges, on offre à Dieu, on sent dans notre cœur qu'on ressent, on veut louer Dieu, on loue Dieu, on adore de tout notre cœur, là on offre à Dieu des sacrifices de louange. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? Les sacrificateurs faisaient ça, mais ils faisaient des parfums. Ils mettaient des parfums de l'encens sur l'autel et le parfum de cet encens montait vers Dieu. Et Dieu aimait l'odeur de ce parfum. Mais cet encens-là représente la louange, l'adoration qui vient d'un cœur sincère. Celui qui adore de cœur sincère, ou qui loue, c'est en train d'offrir des sacrifices de louange. Et Dieu aime beaucoup ça. La troisième chose, c'est le don de la libéralité. Quand on fait ça, on porte les autres, on aide les autres. Pour Dieu, c'est un sacrifice. Dieu aime ça. Parce que c'est la même chose dans cet testament. Les sacrificateurs étaient, vous savez, les sacrificateurs se mettaient entre Dieu et le peuple. Donc, ils faisaient des choses pour le peuple, ou ils faisaient des choses pour Dieu au nom du peuple. Voilà le rôle des sacrificateurs. C'est pourquoi lorsqu'on intercède, lorsqu'on se met entre un frère et Dieu, entre une sœur et Dieu, alors on joue aussi le rôle de sacrificateur. Vous comprenez? Et lorsque on fait ces choses de tout notre cœur, lorsqu'on est vraiment sacrificateur, alors on va terminer, grand 3, devenir roi. C'est quoi la royauté? Vous savez, le roi, dans Marc 13, verset 15 qu'on a lu plus haut, il dit, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ce qui distingue le roi du commun des citoyens ou des communs des mortels, c'est le pouvoir. Comprenez? Aujourd'hui, le roi du Gabon, parce que dans le terme biblique c'est le roi, dans le terme, aujourd'hui on va dire c'est le président ou de la transition, tout ce que vous voulez, mais dans le terme, c'est le roi. Et aujourd'hui, le roi du Gabon, c'est Olivier Nguema, mais pour devenir roi, il a fait quoi? Il a eu le pouvoir de renverser l'ancien roi. Voilà le roi. Le roi, c'est celui qui a le pouvoir. Et pour faire de nous des rois, Dieu nous donne le pouvoir de faire quoi? Elle dit le pouvoir de chasser les démons. En fait, Dieu nous donne le pouvoir sur les circonstances. Parce que lorsque les chrétiens, on va lire un peu une portion pour comprendre. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Maintenant, je lis Actes 5, versets 12 à 13. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres.
Ils se tenaient tous ensemble aux portes de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Beaucoup de produits de miracles se faisaient par les apôtres. Là, ça c'est la position de roi, la position de gouverneur. Dieu, nous sommes rois lorsque nous manifestons la royauté de Dieu sur la terre. Dieu veut manifester son règne, comme je l'ai dit, que ton règne vienne, que tu as besoin de faire sur la terre comme au ciel. Dieu veut manifester son royaume sur la terre. Il y a des endroits, il y a des coins où Satan fait rage. Disons que le règne de Satan est dans certains endroits. Les gens sont malades, les gens sont en esclavage spirituel, pour que dans ces coins, une seule personne vienne à Dieu, il faut beaucoup de prières et de jeûnes. Et lorsque Dieu oint quelqu'un, et c'est ce que Jésus a dit, Jésus a dit que dans Luc 4, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Voici l'onction royale. Jésus a été oint pour faire quoi? Délivrer. Et ça, c'est la royauté. Comprenez? Mais ce qui se passe avec nous, les chrétiens, c'est parce qu'on veut être roi sans être sacrificateur. Effectivement. On peut être roi sans sacrificateur. Et quand on est roi sans sacrificateur, tôt ou tard, on se casse la gueule. Parce que celui qui est roi sans être sacrificateur, il est roi, il reçoit une onction. Et l'onction permet de faire des choses, de manifester la gloire de Dieu. Mais celui qui est sacrificateur et roi, même quand il reçoit l'onction, tant qu'il devient sacrificateur, parce qu'un sacrificateur, c'est qu'il reste toujours dans l'humilité, il a toujours le rôle de prêtre, c'est le prêtre. Comprenez? Ce qui fait qu'il ne peut jamais être orgueilleux parce que le prêtre, il fait toujours référence à Dieu. Mais celui qui devient roi, un homme de Dieu devient roi, c'est-à-dire qu'il reçoit une onction royale. Et il ne demeure pas sacrificateur, tôt ou tard, il va se perdre parce que l'orgueil va rentrer, l'arrogance va rentrer. Il y a beaucoup même qui dévient complètement. Beaucoup qui deviennent, qui se disent même qu'ils sont Dieu. C'est comme il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient après, qui ont dévié, parce qu'à un moment donné, quand ils sont devenus rois, ils ont oublié le rôle de sacrificateur. Comprenez? Voici les deux choses. La première chose que Dieu veut, c'est que nous soyons des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui dépend totalement de Dieu, qui vit pour Dieu. Il est prêtre. Comprenez? Et parce qu'il est prêtre, Dieu lui donne un autre pouvoir, le pouvoir de régner, de roi. Roi, d'abord sur les circonstances, il peut prendre l'autorité sur les choses. Là, il est en train de régner. Il peut menacer le royaume de Satan en tant que roi. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.